peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère Âme de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. Merci Père pour la grâce. Merci pour ta présence. Wow. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles. Que Dieu soit loué. Un Corinthiens chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Vous y êtes? On va nous mettre à l'écran, ok? Oui? 1 Corinthiens 16, 9, lisons au nom de Jésus. Disons bien Amen. Car Kwani une porte grande mulango moya munene et d'un accès efficace ile kuna kingirio moya ya mzuri m'est ouverte. bananifungulia hayo. Et les adversaires sont nombreux. Na badui beko mingi. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, car une grande porte. Ah, je ne t'entends pas. D'un accès efficace m'est ouverte. C'est pas fini. Les adversaires sont nombreux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus est celui qui ouvre et personne ne peut. Et il ferme, personne ne peut. Voilà. Nous allons parler, je vais vous enseigner cet après-midi sur saisir les opportunités de Dieu. Kubamba
kuyua kushika ma opportunité en Swahili c'est quoi? Bati? Hein? All right. Ya Mungu. Lorsque tu pries Dieu, tout ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Dans la plupart des cas, ce que Dieu fait, il crée des opportunités. Alléluia. Il crée des événements, des circonstances pouvant te permettre à acquérir, à recevoir, à posséder, à entrer, à vivre la chose que tu lui demandes. Parce que dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Maintenant, Dieu, lui, crée des opportunités. C'est à toi de les saisir ou pas. Alléluia. Même si Dieu donne une prophétie, l'accomplissement de la prophétie, Dieu créera des événements, des circonstances où tu as ta part de responsabilité. Si tu n'accomplis pas ta part, Dieu, dans les sphères spirituelles, a déjà accompli sa part. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Alléluia. Joseph, fils de Jacob, avait vu un jour dans un rêve, Dieu lui a montré qu'il sera chef, n'est-ce pas? Et que ses frères viendront un jour s'agenouiller devant lui. Il a vu ça. Gloire au Seigneur. Mais c'était la responsabilité de Joseph de saisir l'opportunité quand Dieu le lui a présenté. Il se retrouve plus tard, je vous fais grâce de toute l'histoire que vous connaissez, devant Pharaon qui lui raconte un rêve. N'est-ce pas? Joseph pouvait ou ne pas interpréter le rêve de Pharaon. Ça c'est un. De deux, Joseph pouvait juste interpréter le rêve de Pharaon et s'arrêter là. Dans la Bible, on nous montre que Joseph n'a pas seulement interprété le rêve de Pharaon, il lui a aussi suggéré ce qu'il faut faire. Il a saisi l'opportunité. Alléluia. Dans la plupart des cas, dans la vie de chacun de nous, tout ce que Dieu fait, il crée des opportunités qui l'amènent vers nous. Alléluia.
lorsque Bartimée a entendu une foule de gens passer, il pouvait, c'était un aveugle, il pouvait continuer à dire, Saidia masikini, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand il a entendu une grande foule, c'était un aveugle, il ne savait pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était au bord de la route. Il a posé la question. On lui a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Il pouvait se taire. Alléluia. Et Bartimée ne serait jamais guéri ce jour-là et son nom ne serait jamais mentionné dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Sommes-nous ensemble? C'est bien de prier. Je vous encourage même. La Bible nous encourage de prier sans cesse. Gloire au Seigneur. Mais nous devons comprendre que dans la vie, Dieu nous présente des opportunités. À prendre ou à laisser. Je crois que je l'ai dit l'autre fois, les anges sont descendus à Sodome. Pour faire quoi? Brûler Sodome et Gomorrhe. L'autre les a vus. Ils pouvaient ne pas les accueillir parce que, en fait, quand on dit les anges, ils étaient comme moi là. Ça signifie qu'ils étaient en forme humaine. Ils ne brillaient pas avec les ailes pour dire, ah, non, non, c'était des individus. Comme ça. Ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. L'autre les a vus. Gloire au Seigneur. Ils pouvaient les voir et puis les laisser. Et c'est tout. Mais pourtant, la Bible nous montre que Abraham a intercédé et Dieu voulait délivrer Lot de Sodome et Gomorrhe. C'était la volonté de Dieu. Mais Dieu a accordé à Lot quoi? Une opportunité. Il voit seulement les gens venir, des visiteurs, des étrangers qui ne voyaient pas Sodome et Gomorrhe. D'autres personnes, il les a vus. La Bible nous dit, Lot est allé vers eux. Il les a dit, oh mes seigneurs, que je vous accueille chez moi. Vous allez passer la nuit chez moi. Et on dit, non, nous allons dormir dehors. Il a insisté, ils ont dit non, on reste dehors. La Bible dit, il les pressa à Kabakankamisha. Que Dieu soit loué. Je vous donne ces différents exemples pour vous dire que dans la vie de chacun de nous, Dieu a déjà amené et il amènera encore des opportunités. Beaucoup de gens laissent passer les opportunités. Beaucoup de gens font quoi? Laissent passer les opportunités de Dieu. Acclamons le Seigneur.
Que Dieu soit loué. Quand David est allé amener la nourriture à ses frères sur le champ de bataille, il est arrivé, la Bible dit, quand David est arrivé, c'est en ce moment-là que Goliath sortait aussi et injuriait l'armée d'Israël. David pouvait écouter et dire, Dieu viu balinituma kuleta biakuria. Bandugu yangu, mes frères, votre nourriture est là. Bye bye. Il rentrait chez lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui a dit à David, va te battre contre Goliath. Non. Que Dieu soit loué. Quand Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel, il pouvait laisser l'ange partir. Il a entendu, on lui a dit, Dieu dit ceci, tout ça. Il pouvait le laisser partir. Il dit, ok, j'ai entendu. Mais il a saisi l'opportunité. Non, ne pars pas. Jusqu'à ce que je fasse quoi? Je reviens, je te donne mon offrande. Abraham avait la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, je vais te donner, par Sarah, tu auras une postérité. Des années se sont passées. Un jour, il a vu des gens passer en route. Yacha kuikala chini ya muchi kumpembeni mumpango anuna bantu wanapita ba 3 beko napita kumbele yake. La Bible dit Abraham est allé vers eux. Ce n'est pas qu'ils sont entrés dans la parcelle pour dire Abraham, do you know me? Unaniua? Mi njo Mungu unashikiaka Mungu bila njia kusumbulisha kwa kaze kunyoona. Mais oui. Non. La Bible dit, il a vu des gens qui étaient là, devant lui. Batatu. Yenjo alienda Abraham vers eux. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? C'est Abraham qui est allé vers eux. S'il n'était pas allé vers eux, histoire ringine. Beaucoup de gens ont eu des opportunités qui les ont laissées passer. Que Dieu soit loué. Jusque-là, on est ensemble. Je peux vous donner autant d'exemples dans la Bible. Élisée avec Élie. Élisée était serviteur d'Élie. Élie, son maître, lui dit, reste ici. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Il pouvait obéir à vos ordres. Reste ici, reste ici. Il pouvait rester. Alléluia. Mais Élisée a vu en Élie ce jour-là une... Right. Même Jacob, quand il fouillait de chez Laban et qu'il rentrait dans son pays, la nuit il s'est battu avec quelqu'un. Alléluia. Il pouvait dire à celui avec qui il se bat, ah, ni bien bougonvi, apa, wende tu, loako.
Mais il a saisi l'ange de Dieu et lui a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne m'es béni. C'est Jacob qui a saisi l'opportunité. Gloire au Seigneur. Dieu amène dans nos vies toutes sortes d'opportunités. Ça peut être des circonstances, des événements, des personnes, des occasions. Il les amène et il nous laisse. Il nous regarde. C'est à prendre où? C'est tout. Jusque-là, tu es avec moi. Pendant qu'Élisée était vieux, il appelle le roi d'Israël. Il lui dit, tiens, amène l'arc. Tiens, tenons ensemble. Tirons, ils ont tiré ensemble. Il dit, lâchons, ils ont lâché. La flèche est partie. Il lui dit, cette flèche est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. L'autre dit, Amen. Et puis maintenant, il lui dit, toi aussi, prends à ton tour toi-même. Prends les flèches. Frappe par terre. Il prend une fois, deux fois, trois fois, il arrête. Élisée lui dit, oh, il fallait saisir, il fallait frapper plusieurs fois. Tu n'as frappé que 3 fois. Cela veut dire, dans toute ta vie, tu battras tes ennemis combien de fois? C'est tout. Alléluia. Le diable sait qu'une opportunité divine est une grande porte que Dieu ouvre pour quelqu'un dont l'accès est efficace. Kama unaibamba, kama unapitia hapo, tu es parti. Il y a des gens, leur vie ont changé parce qu'ils ont saisi l'opportunité. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont restés les mêmes. Alléluia. Parce qu'ils sont laissés passer l'opportunité. Ils attendent. Ne pensez pas que dans la vie, on devient prospère, on devient grand, on est béni, on reçoit ceci, tout ça, comme ça. C'est apprendre à saisir des opportunités et à y passer. Dès que tu passes, toi-même tu vas constater que quelque chose a changé dans ta vie. Et les hommes vont constater que quelque chose a changé dans ta vie. Moïse a vu le buisson de feu, n'est-ce pas? Hein? Il regarde, il observe. Il y a du feu, mais les feuilles ne se consument pas. Mayani et Lungule. Il pouvait dire, Boulogne Boba Madianite. Sauf qu'il peut. Il pouvait partir. Il pouvait partir. Il pouvait regarder et dire, t'as koufwa boule. Il pouvait partir. Non. Au lieu de fuir,
il est allé vers ce qu'il a vu. Pour mieux voir, il s'est approché. Tant qu'il était loin et qu'il a vu, Dieu n'avait rien dit. La Bible dit, c'est lorsque Moïse s'est décidé pour se détourner et aller voir de près. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Dieu amène des opportunités. Alléluia. Qui viennent de différentes manières. C'est comme ça que des fois, dans l'église, quand je vais vers quelqu'un, je lui demande comment ça va, ainsi de suite. Et qu'on a dit, comment il dit, comment. Auye kama ni njoo leo Mungu alidecide mambo pa maisha yako ananituma wewe unaanza kutafuta mie ni kubembeleshe. Alléluia. Je n'ai pas appris moi une vie chrétienne de facilité. Dieu ne m'a pas enseigné une vie chrétienne de facilité. Non. D'avoir des choses si facilement comme ça. Non. Ou quelqu'un pense qu'il dort, il se réveille, il les trouve. C'est écrit dans quelle Bible? Alléluia. Avant que je puisse continuer, un verset qui vient à mon esprit. Jésus a dit aux disciples et aux Juifs, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il dit le royaume de Dieu est il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et puis, quelle est la suite du verset? Ce sont les violents qui font quoi? Et alors? Ce sont les gens violents qui s'emparent du royaume. Pas les gens qui sont là, qui ne font rien, qui attendent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Mungu hautamshusha tu paka hivi tu sasa. Mungu shuka anaanza kushuka hivi. Il faut quoi nguvu. Il faut quoi violent. Je veux simplement dire Dieu crée des opportunités. Même pour le salut, pour être sauvé, ce ne sont que des opportunités. Alléluia. À la croix, Jésus était là, il y avait deux brigands, n'est-ce pas? Tous les deux pouvaient être sauvés. Mais l'un a saisi quoi? L'autre a fait quoi? Il a méprisé, c'est tout. Même le salut, ce n'est qu'une opportunité. Vous prêcher. Ni wenjo tu as décidé ou ibambe ou katale. C'est toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le verset dit une porte d'un accès efficace m'est ouverte. Mais on ajoute et les adversaires sont nombreux. Que Jésus soit loué. L'opportunité qui est devant toi, toi avec tes yeux physiques,
Peut-être c'est une personne que tu vois. Peut-être c'est une circonstance. Mais dans les sphères spirituelles, eux voient que c'est une grande. Les forces des ténèbres qui s'opposent à la volonté de Dieu pour ta vie se rassemblent aussi nombreux que possible pour t'empêcher à saisir l'opportunité. Et dans le cas de beaucoup de gens, ils réussissent. Dans le cas de beaucoup de gens, ils réussissent. De leur faire passer l'opportunité. Gloire au Seigneur. Le jeune homme riche rencontre Jésus. Il parle avec Jésus. Et Jésus lui dit, va vendre tout. Viens me suivre. Tu auras un trésor dans le ciel. Mais quelle opportunité. Le gars allait être billionnaire. Mais anayacha ile opportunité. Nalewe misho njinaki. Jinake nani? Jinake nani ule bwana? Hein? Alléluia. Quand on dit que les ennemis sont nombreux, ou les adversaires sont nombreux, cela veut dire ceux qui se tiennent pour t'empêcher à entrer, à avoir accès à cette porte-là. La porte, elle est ouverte. Écoutez une chose. Quand Jésus dit, il est celui qui ouvre et personne ne peut. Mais la Bible ne dit pas que Jésus ouvre et puis il te tient, il te fait entrer. Lui, il fait quoi? C'est toi qui dois décider d'entrer. C'est comme Apocalypse 3:20 plutôt. Oui, 3:20 qui dit, Jésus dit, je me tiens à la porte, je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend, et la personne fait quoi? Ouvre. Tengia, oui. Ça signifie il peut frapper, quelqu'un entend sans ouvrir. Et lui n'entrera pas, il reste dehors. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de choses que tu es en train de demander à Dieu. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, on m'avait prophétisé. Seigneur, ainsi de suite. Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia. Dieu ne dit pas non. Ok. Il dit ok. Tout ce que tu m'as demandé là en mon nom, oui. Mais c'est à toi de savoir saisir l'opportunité. Avant que je puisse continuer, je vais te poser la question. Sais-tu pourquoi tu as beaucoup de combats dans ta vie? Eh, hein? Tu ne sais pas? Hein? Pourquoi tu sens que ça ne marche pas dans ta vie? Tu n'arrives pas à percer, tu essaies. Wapi? Johnny, pourquoi? Laisse-moi t'informer. C'est parce qu'il y a une grande porte ouverte devant toi. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Oui. Et les diables, les démons, les forces des ténèbres,
ne peuvent pas venir t'attaquer s'il n'y a pas une opportunité. Ils vont venir pourquoi? S'ils ne voient pas quelque chose de grand devant toi, quelque chose de bien qui est devant, qui doit arriver, qui doit s'accomplir, pourquoi ils vont venir? Si tu n'as rien, ils vont venir pourquoi? Ok, qu'est-ce que Jean 10, 10 dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit en Jean 10, 10? Le voleur, que pour eux, il parlait de qui? Il parlait de qui? De Satan. Il vient pour voler, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu Mouinja Naïba Vumbi? Quand un voleur va voler quelque part, c'est qu'il y avait quelque chose de valeur. C'est qu'il y avait quelque chose de valeur. Maintenant, nous, on n'a pas n'importe quel adversaire. Le diable et son royaume. Voilà ceux qui combattent ta vie. Pourquoi? Dès le jour où tu as dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai dit non au péché, non au diable. Je décide de te suivre. Une grande porte d'un accès efficace. Boum! Les adversaires, les démons, le royaume des ténèbres, ils savent très très bien que ta vie terrestre de demain est meilleure et ta vie céleste de plus tard, top. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils savent aussi que tu ne peux pas entrer si tu ne sais pas saisir les opportunités. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Il faut savoir saisir. Chaque jour, Dieu crée des opportunités. Chaque jour est une opportunité. Chaque rencontre, chaque... Oh, Rabbi des Ibrigi Vianas. Que Dieu soit loué. Nous allons lire un verset que nous connaissons très bien. Matthieu chapitre 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. C'est parmi les choses où Jésus a dit, vous devez. Vous comprenez? C'est parmi les devoirs, hein? Parmi les choses qu'on appelle les exigences. Que Dieu soit loué. L'autre fois, je vous ai parlé des plus grandes prières. Hein? Vous vous souvenez, hein? Les plus grandes prières, les plus grandes requêtes. Vous vous souvenez, hein? C'est quoi? Les plus grandes requêtes, les plus grandes prières, c'est quoi?
Dimanche, je vous ai enseigné, je vous ai dit, vous tombez dans le péché parce que vous ne demandez pas à Dieu de ne pas vous induire en tentation. Ça vous vous rappelez, hein? Voilà. Nous allons lire ce verset. On va nous lire Matthieu 6, 13. Matthieu 6, 13, lisons au nom de Jésus. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, même en 2018, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ok. Ce qui m'intéresse ici, c'est la deuxième partie de la première phrase. Jésus dit, vous dites à Dieu, ne nous induis pas en tentation, n'est-ce pas? Mais délivre-nous. Délivre-nous. Voilà. Pas du mal. Pas du mal. Hein? Pas du, mais right. Il y a une différence. La délivrance du mal, c'est ça, ne nous induit pas en tentation. C'est ne nous induit pas en tentation, ça veut dire délivre-nous du mal. Vous comprenez? Mais il ajoute encore que vous devez dire à Dieu, demander à Dieu de vous délivrer du malin. De vous délivrer de Satan. De vous délivrer du diable. Ah, pourquoi le Seigneur a utilisé le mot malin à cet endroit ici? Pourquoi il n'a pas dit priez le Père, dites délivre-nous du diable, délivre-nous de Satan, délivre-nous des démons? Mais il dit, vous devez dire à Dieu, vous devez lui demander quoi? La délivrance. Ok? C'est dire à qui? Dire à qui? Pas au pasteur Abel. Il y a des gens qui m'écrivent, arrêtez à partir d'aujourd'hui de m'écrire, pasteur, je demande la délivrance. Moi. Gloire au Seigneur. Arrête de m'écrire moi. Arrête de me demander moi la délivrance. Ce n'est pas moi qui délivre. C'est qui? Ok. Il dit, vous devez dire au Père, écoutez, quand les portes sont ouvertes, quand la porte, on parle de la porte, qui est ouverte, d'un accès efficace, Dieu amène une opportunité dans ta vie, Satan déploie son armée de démons. La première chose qu'ils viennent faire, c'est ce qu'on a appris le dimanche. Ils viennent tenter pour te pousser à pécher contre Dieu. Mais lorsque tu ne pèches pas contre Dieu, tu refuses de pécher, ils vont dans le plan B. Vous comprenez? Quand tu refuses de faire quoi? Ils vont dans le plan right. C'est comme ça que Jésus a dit, que ça soit dans le plan A ou dans le plan B, nous devons d'abord nous confier en qui? Je vais vous expliquer le plan B. C'est pourquoi Jésus parle du malin. Quand il parle du malin, il veut dire, il appelle Satan malin, c'est-à-dire dans toutes ces stratégies
qu'il peut utiliser pour chercher à t'empêcher. Satan est intelligent. Il a des stratégies, il a toutes sortes de stratégies pour te pousser à aller en dehors de la volonté de Dieu. Il est vrai que tu n'as pas péché, gloire au Seigneur, mais il change de stratégie. C'est pourquoi Jésus l'a appelé le malin. Le right. Mujanja. Il y a des gens qui ont douté. Il y a des gens qui ont, devant une opportunité, il a eu peur et il a laissé passer l'opportunité. Il y a des gens devant l'opportunité. Alléluia. Comme Israël. Dieu dit, voici le pays que j'ai promis. Entrez et prenez. Ce n'est pas Dieu qui allait entrer prendre possession. C'était Israël. Mais Dieu a promis le pays à Israël. Mais qui devait prendre possession? Right. Dieu n'a pas envoyé des anges qui descendent et ils écrasent tout le monde et puis ils transportent les enfants d'Israël sur les ailes. Dieu veut dire choucha, kila mtu munyumba ke pum, umunjo mwako, pum, ugunjo kwako. Nene ka. Non. Non. Alléluia. Le pays était devant eux. Ils arrivent à la frontière et disent, voici le pays. Entrez et prenez. Mwingie mube mwebenyewe. Yoya. Yoya. Mwingie mubebe. Gloire au Seigneur. Ils sont rentrés encore 38 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas saisi quoi? Ils ont été saisis par le malin. Pour eux, en ce temps-là, le malin est venu avec la peur. Oh, est-ce que moi, mon awagi, c'est mangari, avalevante, muta. Right.